Hey, salut les gamers, c'est UMXSRX. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite tentative de mob à l'UMP45 silencieux. Comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, vous avez vu l'intro de CodeCF. Donc, pourquoi l'intro de CodeCF? Tout simplement parce que je vais essayer, tenter d'envoyer cette vidéo à CodeCF. Donc, durant cette vidéo, je vais vous présenter le gameplay. Je vais me présenter surtout dans cette vidéo parce que je l'envoie à CodeCF. Donc tout d'abord je vais vous présenter ce gameplay. Comme vous pouvez le voir, je joue à l'UMP45 silencieux et chargeur grande capacité. Grenade avec les grenades fragmentation et les grenades paralysantes. J'ai aussi le mode de kit spécialiste, excusez-moi, qui est très utile pour faire des mobs. Je pense que c'est la base à peu près pour faire une mob. Bon, après on peut jouer en assaut, mais c'est moins efficace. Je trouve que le mode kit spécialiste est beaucoup mieux pour essayer de faire une mob. Voilà. Donc comme atout 1, j'ai condition extrême, atout 2, j'ai assassin et atout 3, j'ai visée solide. Petit conseil sur cette map, donc je suis sur la map underground pour ceux qui connaissent pas. Petit conseil sur cette map, il ne faut jamais aller au milieu. Enfin, on peut des fois y aller, mais sans trop risquer c'est risqué pour de se faire tuer. Voilà. Faut surtout longer les côtés de cette map, comme vous pouvez le voir. Bon, au début, vous voyez que je me fais tuer assez souvent quand même par des foutus campeurs, j'ai envie de dire, au sniper. Bon, ça fait pas plaisir d'ailleurs de se faire tuer par des campeurs. Ça m'a beaucoup fait rager au début. J'ai même hésité à rage quit. Je suis un grand adepte du rage quit et je l'assume. C'est vrai que des fois on tombe sur des campeurs, mais bon, on va pas s'éterniser sur ce sujet là. Donc je vais me présenter. Donc je suis un jeune youtubeur de 17 ans qui présente à peu près 2-3 vidéos par semaine, surtout sur Call of Duty. Bon, après je peux faire du Skyrim, mais bon, ça va être très rare. Donc je pourrais présenter surtout des live commentaries en compagnie de ma team, la UMX, qui ne m'appartient pas à ce moment. Elle appartient à UMXSRX. Voilà, on est assez nombreux, on joue beaucoup la compétition. Donc sur LNP Pro SND qui se trouve sur Code 4, Game Battle et un autre que je sais plus le nom, voilà, exact. Vous verrez au long de ce gameplay que des fois j'attendrai l'ennemi dans des coins, c'est normal. C'est parce que je l'entends et je le laisse arriver tout simplement pour pas foncer dessus et pas me faire tuer bêtement. Je trouve ça assez inutile de se faire tuer bêtement. Alors que quand on a un casque, on peut profiter de ce casque pour jouer au son. Comme vous pouvez le voir aussi sur ce gameplay, je fais pas beaucoup, mais je fais parfois des drop shots. Donc les drop shots, pour ceux qui connaissent pas, c'est s'allonger en même temps que tirer, ce qui est très utile. Voilà, ça sauve vraiment la vie. Donc astuce pour les gens qui ne savent pas trop le faire, il faut aller appuyer sur start, aller dans commande et se mettre en tactique. Ça veut dire échanger la touche cut et la touche s'allonger. Vous n'aurez plus le réflexe du cut, mais c'est plus efficace, voilà, pour survivre plus longtemps. Mais bon, moi je le fais pas, j'ai pas fait cette modification des commandes. Tout simplement parce que j'avais pas envie de le faire et je vois, ça peut être utile pour certaines personnes, mais pour moi ça n'est pas tellement utile. Je vais présenter les vidéos qui sont présentes sur ma chaîne. C'est une chaîne que j'ai créée récemment, il y a 3 semaines. Donc comme je vous ai dit, je fais 2-3 vidéos par semaine. Donc sur cette chaîne vous pourrez trouver des live commentaries, des gameplays comme je vous propose là. J'ai proposé un top 5 fail. Là je vais bientôt vous proposer un top 10 kills. Mais il faut que je trouve voilà, une intro pour ce top 10 kills et c'est assez dur à trouver. Aussi j'ai préparé un gameplay que je vais peut-être envoyer à Code QG. Il faut que je demande à un ami de me le record avec un HD PVR parce que c'est malheureux, mais ils prennent que en HD. Donc c'est une tentative de mob à la MP9. Donc la PM9 pardon, excusez-moi. C'est une arme peu banale dans la communauté. Elle est très peu utilisée et
un petit peu délaissé de la communauté, ce qui est dommage. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'UMP 45. Donc l'UMP 45, des gens crient à l'arme cheatée, mais bon, pas du tout. C'est NW3, ce n'est pas NW2. C'est vrai que sur NW2, c'était une arme assez facile à jouer. Il fallait peu de balles pour les tuer. Sur NW3, c'est un petit peu changé. Elle a un petit peu été modifiée. Elle est moins puissante, mais elle est tout autant polyvalente pour les courtes portées et pour les longues portées. Après, ça dépend. Quelquefois, elle peut être vraiment dévastatrice pour les courtes portées. Voilà, elle est surtout faite pour les courtes portées vu que c'est une mitraillette et non pas un fusil d'assaut. En longue portée, quelquefois, elle peut ne pas beaucoup avoir de recul. Mais bon, c'est assez rare. Des fois, elle a énormément de recul, ce qui nous permet pas d'ajuster l'ennemi à longue distance et donc le laisser partir. Donc vous voyez, sur ce gameplay, je longe surtout le côté. Je capture pas les drapeaux, je joue pas trop l'objectif. J'avais dit parce que je suis en compagnie de 2 personnes, XVZ Crazy et Acte Fusion, non pas avec les UMX d'ailleurs. Je leur avais dit de jouer l'objectif parce que je jouais surtout les kills. Je ne protégeais pas trop les drapeaux, donc ce qui est malheureux, voilà, c'est que durant cette partie, on va la perdre. Bon, ça c'est pas très important. En passant petit drop shot, on va la perdre parce que à la fin on se fait énormément remonter. Donc là vous voyez, on est en tête. Je crois qu'à partir de 160 ils vont avoir les 3 positions et ils vont vite remonter. Donc vous voyez, depuis que j'ai tous les atouts spécialistes, parce qu'une fois qu'on a fait 8 kills, enfin après ça dépend, c'est le nombre d'assistances aussi. Quand on fait 2 assistances, quand on a détermination, ça compte comme un kill et donc ça nous rajoute un bonus spécialiste. Donc quand on a un petit peu tous les atouts spécialistes, on se sent un petit peu surhumain. Franchement, c'est un key strike en lui-même. Ça nous permet d'avoir une fluidité mieux au niveau du jeu. Voilà, de pouvoir rusher tout au long de la partie. Je pense que cette mob, j'ai beaucoup rushé pour la faire. Au départ, je voulais pas faire une tentative. Voilà, on s'était dit, ouais, on va faire une petite partie comme ça. Et puis, en fin de compte, après 8 kills, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas proposer un petit gameplay et une petite tentative de mob. Donc, comme je vous ai dit, je vous proposerai des gameplays. Et j'ai eu une petite idée, donc voilà, bon, après, c'est à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. Que je vous upload des tentatives de mob toutes les semaines. Bon, d'ailleurs là voilà, j'ai débloqué le fameux Graal, la mob. Je crois que je vais tuer 5 ennemis avec cette mob. Lui j'ai beaucoup galéré à le tuer. Hop. Petit cut en l'air, ça fait plaisir de faire une mob. Même si voilà, c'est pas rare pour moi que j'en fasse. Donc je voulais énormément, je remercie d'avance Code CF qui voilà fait un boulot extraordinaire pour tous les nouveaux youtubeurs. Donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc voilà, je vais tenter de leur envoyer cette vidéo en espérant qu'elle soit prise. Donc le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Donc là vous voyez, comme je vous avais dit, ils ont bien remonté. C'est malheureux d'ailleurs, voilà, de pouvoir, de faire une mob. Mais de pas gagner cette partie, je trouve c'est un petit peu désastreux. Même si voilà, faire une mob c'est pas facile à avoir, on va dire. Et c'est pas non plus difficile. Il faut savoir bien jouer, donc pas trop risquer, surtout pas s'acharner sur un ennemi. Si vous voyez qu'il est assez loin, etc., il faut pas s'attarder dessus et donc le laisser partir pour avoir plus le temps de faire une mob. Donc comme je vous ai dit, j'ai un casque, un Triton détonateur. Moi je vous conseille énormément de jouer avec un casque parce qu'on se sent vraiment mieux au niveau du jeu. Au départ quand j'ai acheté ce casque, je me suis dit bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Puis un mois après, je me suis rendu compte que ça servait énormément.
Ça m'a sauvé plus d'une fois la vie en recherche et destruction, ça m'a fait gagner plus d'une fois des parties en recherche et destruction, et aujourd'hui ça me permet de faire de la compétition avec les UMX. Donc voilà ma chaîne, je vous propose d'aller y faire un tour si vous voyez cette vidéo. Je vous oblige pas à vous abonner, mais voilà, ça me ferait plaisir de voir des personnes qui pourraient me suivre dans ma passion, donc le FPS Call of Duty que je joue depuis Code 4. Donc des live commentaries, comme je vous ai dit, je pourrais vous en proposer sur Code 4, Black Ops, MW2, MW3 et peut-être bientôt World at War. Donc ça fait à peu près tous les Call of Duty que je suis d'ailleurs depuis Code 4. Donc voilà, c'est la fin de ce gameplay. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à like ou dislike, c'est comme vous voulez. Et voilà, laissez un petit commentaire pour votre dislike. Joli killcam en passant. Allez, ciao les amis.